Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. Je suis heureux de vous retrouver sur Dorf Romantic, un tout nouveau jeu, une découverte qu'on va décomposer, je pense, en 1 ou 2 épisodes. En tout cas les amis, avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le lien de la description de la vidéo ci-dessous. J'ai enfin mis mon lien du serveur Discord. C'est un serveur tout propre, tout neuf, tout frais, mais aussi assez simple, puisque en effet pendant ces 2 semaines, et je tenais à m'excuser, pendant ces 2 dernières semaines c'était assez pauvre, il n'y a pas eu de live, il n'y a eu que 3 vidéos par semaine. C'était pas forcément au top, mais en effet parce que j'avais d'autres programmes, j'avais d'autres projets plutôt personnels, et en particulier le serveur Discord. Le serveur Discord, vous le trouverez dans le lien de la description si vous souhaitez venir discuter avec les abonnés, mais aussi avec moi-même si vous avez des questions. En tout cas les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, au serveur Discord si vous êtes un pro de Discord bien entendu, et n'hésitez non plus pas à partager la vidéo si le contenu vous plaît, si vous connaissez des gens qui aiment ce contenu là. Donc ceci étant dit les amis, on est parti sur Dorf Romantic. Alors Dorf Romantic, c'est un tout nouveau jeu qui est sorti, il me semble, vendredi d'il y a 1 semaine ou 2 semaines. Ça va dépendre à peu près de quand je vais publier cette vidéo. C'est un tout nouveau jeu qui est disponible sur Steam au prix de 13 €, sauf si vous avez la remise. Bien sûr, vous pouvez l'avoir aux alentours des 9 €. Alors Dorf Romantic, c'est quoi? C'est tout simplement un city builder à sa propre manière. C'est un jeu de construction, c'est un jeu de construction de paysages, de contrées, de villes, on peut appeler ça comme ça, mais c'est aussi de la stratégie, dans lequel vous allez construire progressivement justement votre paysage, votre contrée à partir de tuiles hexagonales. C'est très chill, c'est très calme, très paisible. Vous pouvez très bien faire votre ville comme vous l'entendez, mais vous avez aussi un côté stratégique parce que le but c'est quoi? C'est tout simplement de faire le plus gros score possible. Donc ça peut être assez addictif comme jeu parce que finalement vous allez pouvoir vous allez vouloir essayer de battre votre record à chaque fois. Donc c'est vraiment super complexe parce que pour battre les meilleurs scores, il faut vraiment être très prévoyant et il faut vraiment un placement hyper stratégique. Donc vous commencez avec une seule tuile, comme vous le voyez ci-devant à l'écran, et vous allez avoir un ensemble de tuiles qui sont générées aléatoirement, vous voyez, les unes après les autres. Vous allez ajouter ces tuiles une à une grâce au clic gauche. Vous voyez toutes les tuiles disponibles autour de la tuile centrale. Donc les tuiles disponibles sont bien les tuiles en blanche que vous avez autour de la tuile centrale, mais plus on va agrandir le paysage, plus vous allez avoir de la possibilité d'ajouter des tuiles de part et d'autre. Alors attention, ce ne sont pas que des tuiles de prairie. On va avoir différents types de tuiles. On va avoir des tuiles de prairie, on va avoir des tuiles de forêt, de village, de champs. On va avoir des tuiles de rails. Donc on va pouvoir créer complètement des réseaux ferroviaires. On va pouvoir créer des réseaux aquifères. Donc vous allez avoir des tuiles d'eau en fait, d'eau, de ruisseaux, d'océan, de mer, tout ce que vous voulez. Et en fait le but dans Dorf Romantic, c'est que vous avez un nombre de tuiles limité. Vous avez un nombre de tuiles limité qui est au nombre de 50 ou 60 à peu près. Et en fait ce qui va se passer, c'est que si vous arrivez à faire les quêtes, donc je vais vous montrer, il y a des quêtes au fur et à mesure de la partie. En fonction des tuiles, vous allez avoir des quêtes. Et ces quêtes, va falloir les remplir. Et justement, si vous arrivez à remplir ces quêtes, vous allez voir, vous allez récupérer en fait une partie des tuiles perdues. Alors je dis bien une partie parce que concrètement lorsqu'on remplit une quête on regagne 5 tuiles à peu près. Et en fait le but c'est justement de perdre les tuiles mais d'en regagner justement pour être un petit peu à l'infini comme ça et augmenter de manière illimitée son score. Bon bien sûr au bout d'un moment vous n'avez plus de tuiles, et lorsque vous n'avez plus de tuiles, et bien tout simplement vous avez perdu. Et donc je vais vous parler aussi bien sûr en jouant des tuiles, ce qu'on appelle des tuiles parfaites, c'est-à-dire qu'en fait ce qui va se passer c'est que plus vous allez faire correspondre vos tuiles aux tuiles adjacentes, plus vous allez avoir un meilleur score lorsque vous allez poser une tuile. Donc
Eh bien écoutez, le menu est un peu particulier parce qu'en fait le menu c'est ça. Vous voyez, ça c'est le menu. Lorsque vous lancez le jeu, vous avez tout simplement ce menu là. Et alors vous êtes en direct sur une partie par défaut. Mais ensuite vous allez dans mes parties et vous avez différents modes. Vous avez le mode tutoriel. Je pense que le tutoriel, lorsque vous lancez le jeu pour la première fois, bah, vous allez tomber dessus hein, forcément. On a le mode classique, voilà, donc vous avez un certain nombre de tuiles et le but c'est d'augmenter son score. Donc vous voyez, j'ai déjà fait deux parties, une partie à 7000, une partie à 11 370 qui est mon record absolu pour l'instant. Vous avez le mode créatif où là, tout simplement comme un mode sandbox, vous avez autant de tuiles que vous voulez, vous n'avez pas du tout de restrictions et là vous avancez un petit peu à l'infini, donc juste pour construire et pour faire des magnifiques captures d'écran, des magnifiques screenshots. Vous avez un mode rapide où vous commencez avec un nombre limité de tuiles, beaucoup plus rapide si jamais vous n'avez que je dirais 20 minutes, 15-20 minutes. Vous avez un mode difficile, j'ai pas du tout encore commencé, un mode difficile où vous allez avoir justement des quêtes beaucoup plus poussées, beaucoup plus complexes, des tuiles hyper restrictives. On va le voir juste après, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez un mode mensuel qui vous permet justement d'avoir des petites conditions, des petites variétés, des petites règles différentes qui vont un petit peu changer le gameplay. Et vous avez enfin un mode personnalisé. Je n'ai toujours pas fait ce mode personnalisé. Donc les amis, eh bien on est parti sur une partie en mode classique. Il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de temps, vous êtes aussi limité, illimité que vous voulez au niveau du temps. Mais par contre, vous voyez, on commence avec 48. Je vous ai dit 50, je vous ai dit 60, mais c'était ni l'un ni l'autre, c'était bien 40 tuiles. Et vous voyez, en fait, on voit les 3 prochaines tuiles et vous avez donc toutes les autres tuiles qui sont dessous. Vous avez ici ce qu'on appelle les objectifs liés au compte. Vous avez c'est-à-dire des objectifs qui sont liés à votre compte, à votre jeu, hein, tout simplement. Donc, pose 2000 tuiles au total. Ça va vous permettre justement de débloquer des objectifs dans le jeu en lui-même et pas forcément dans la partie en lui-même. Parce que vous allez voir que au début, vous commencez avec des tuiles très très restrictives et plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez débloquer du contenu, plus vous allez avoir des tuiles un petit peu exceptionnelles, un petit peu légendaires qui sortent un petit peu du lot. Donc voilà les amis, un petit mode qui est vraiment plutôt sympa. En tout cas, à l'heure actuelle, concrètement, c'est l'éditeur. Donc l'éditeur qui s'appelle Tucana Interactive. Ils sont 4 et ils sont à Berlin, il me semble. Ce sont 4 étudiants en conception de jeux vidéo à Berlin. Et franchement, c'est un jeu qui est vraiment plutôt sympa. La patte graphique des développeurs sont vraiment superbes. Et vous allez le voir, c'est juste incroyable comment les tuiles s'adaptent aux unes et aux autres et vous forment finalement un seul et seul même territoire. Et c'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Au bout d'un moment, vous allez voir, c'est juste waouh, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, graphiquement, c'est juste incroyable. Donc, par contre, ce qu'il n'y a pas, et ce que Dorf Romantic ne vous offre pas, il n'y aura pas du tout de gestion des ressources. Là-dedans, il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de villageois, si vous voulez, un petit peu pour comparer à un autre jeu un peu dans le même genre. Il n'y a pas de gestion d'eau, il n'y a pas de gestion d'électricité. Il n'y a pas de commerce non plus, on ne peut pas échanger des tuiles, il n'y a pas de gestion du combat et de la violence, il n'y a clairement pas ça ici, c'est vraiment pas le type de jeu, on est vraiment dans un jeu très chill, très constructif qui laisse cours à l'imagination. Et il n'y a pas de multijoueur, c'est vraiment très très solo, donc c'est vraiment si vous avez 15-20 minutes, voilà, pas forcément à perdre, mais que vous avez besoin de passer 15-20 minutes très tranquillement pour vous détendre, eh bien je vous propose ce jeu au prix de 13 €, je rappelle qu'il n'est vraiment, vraiment pas très cher. Ce qui est bien, c'est que voilà, chaque partie va être unique, c'est juste incroyable parce que plus vous étendez les tuiles, plus vous avez un multiplicateur de variations, et en fait chaque partie est unique, donc c'est ça qui est vraiment incroyable. J'espère que vous entendez la musique. Ça m'a l'air assez faible. Je vais la monter. Alors. Je pense que ça devrait aller comme ça. Ok, donc vous voyez, on commence avec une seule tuile. Donc, comme je vous l'avais dit, on commence avec une tuile. Et on va compléter au fur et à mesure toutes les tuiles. On commence avec une tuile de prairie. Et comme vous le voyez, là, la première tuile qu'on va poser, c'est une tuile avec qui se compose de une face de maison, donc celle-ci, deux faces avec un rail
et une face avec de la forêt. L'idée là, c'est de faire correspondre, vous voyez un petit peu lorsque je bouge un petit peu l'orientation de la tuile. Donc on peut changer l'orientation de la tuile avec la molette, c'est aussi simple que ça. Vous avez des faces qui vont être en surbrillance et vous avez des faces qui vont être en rouge. Les faces en surbrillance, c'est dire que les deux types de tuiles correspondent. C'est-à-dire que là, vous avez de la prairie ici, vous avez de la prairie sur cette partie-là. Donc là, les deux tuiles correspondent. Par contre, si vous mettez ici, vous voyez, vous avez un trait rouge. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez la tuile et de l'autre côté, vous avez une maison. Donc, c'est pas du tout le même type collé à la face, si vous voulez. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut le poser quand même, si vous voulez. On peut la poser, cette tuile. C'est-à-dire que ça, de la maison avec de la prairie. Sauf que le problème, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un score moindre. Donc, si vous posez la tuile comme ceci, vous allez avoir un score de 0. D'ailleurs, je crois que... Et si vous la posez comme ça, en fait, c'est-à-dire que vous faites correspondre une face en surbrillance, vous avez 10. Et plus vous allez réussir à faire correspondre de faces de tuiles, plus vous allez gagner de points. Donc l'idée, c'est forcément de venir faire correspondre les différentes faces des tuiles avec les différentes tuiles que vous allez avoir prochainement. Donc là, concrètement, ce qui va se passer, c'est que moi, j'aime bien distinguer le village, la voie ferrée, le côté un petit peu aquifère, donc les réseaux, les réseaux les canaux, les canaux, on est d'accord, les petits ruisseaux, les petits trucs comme ça d'un côté, le village d'un côté, la forêt d'un côté, parce que vous allez voir qu'on va avoir des quêtes. On va avoir très prochainement des quêtes et en fait, la partie commence très bien parce que vous voyez la tuile, vous avez une sorte de 3+. Juste au-dessus de la tuile, vous avez 3+. Et ça, c'est une quête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quête vous demande un réseau ferroviaire de plus de 3 tuiles. Alors, il peut s'avérer aussi qu'on peut avoir 3 tout court. Et là, il faut un réseau ferroviaire de 3 tuiles. Là, on nous demande un réseau ferroviaire de 3 tuiles, voire plus. Et ce qui veut dire que lorsque vous allez accepter, lorsque vous allez réussir à gérer cette quête, donc avoir 3 tuiles de réseau ferroviaire, eh bien vous récupérez un petit peu de tuiles. Donc vous allez le voir, je vais poser celle-ci ici, ça correspond bien à la prairie, et donc on a bien une tuile en moins puisqu'on l'a posée. Ici, on a de la prairie avec du village. Moi je vais venir mettre le village à l'opposé de la voie ferrée, je pense. Donc tout simplement comme ça, on va commencer comme ceci. On a une quête qui nous demande donc ajoute au moins 3 maisons pour terminer cette quête. Là, on a une file de prairie avec de la forêt. Donc moi, je vais venir mettre la forêt plus de ce côté-là. Et pareil, une quête qui nous demande au moins 5 arbres pour terminer la quête. Bon, relativement simple pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. Même si vous allez voir, ça se complique très rapidement. Ok, allez, on est parti pour continuer. Donc voilà, notre première tuile avec du champ. Donc là, concrètement, vous voyez, on a une face, trois faces de prairie, une face de forêt, une face de champ et une face de maison. Donc vous voyez là, si je viens à coller la maison à la tuile adjacente, on voit bien que la quête diminue de 1. On passe de 3 à 2. Et concrètement... il faut envisager le futur. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je viens poser cette maison-là dans ce sens-là, eh bien, on va dire que ça me restreint la quête à une seule tuile parce que finalement, vous n'avez que 2 places. Vous n'avez que 2 places pour poser des tuiles de maison et venir remplir ce score. Donc concrètement, pour moi, c'est pas super. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre les champs un petit peu en hauteur. Attention, lorsque vous venez poser trop proche des réseaux ferroviaires, attention parce que là, vous voyez, si je pose ici, il faut penser au fait que la tuile suivante qui sera au nord ici même devra contenir et du champ, mais devra contenir aussi du réseau ferroviaire, des rails en fait. Et c'est là que ça devient complexe parce que ce genre de tuile là, vous ne l'avez vraiment pas tous les jours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des rails, mais alors des rails avec un champ à cet endroit précis, c'est vraiment très rare. Donc il faut vraiment bien organiser votre placement depuis le début pour bien appréhender la suite. Moi j'ai envie de poser ça là, vous voyez il y a 2 tuiles qui correspondent. On y va, ça nous fait 50 points. Donc lorsque vous faites correspondre une face, ça vous rapporte 10 points. 2 faces, 20 points. 3 faces, 30 points, etc., etc. Donc là vous voyez j'ai collé 2 faces
qui était parfaite. Ça m'a fait 20 points en plus, on est donc à 50. Bon, pour l'instant, c'est pas terrible en termes de face, mais moi j'ai bien envie de poser ça là. Donc voyons, on commence à avoir des tuiles un petit peu différentes. Donc là concrètement on peut terminer la quête. Donc vous voyez hein, vous avez une sorte de prévisualisation des quêtes. C'est à dire que si on pose ça comme ça, on peut remplir la quête. Et bien écoutez, j'ai envie de le mettre là. Donc en plus on gagne pas mal de points. Et en plus vous avez vu donc hop, on est passé de 35 hop à 39. Donc on a regagné 5 tuiles. Chaque quête vous rapporte plutôt 5 tuiles. Donc ça c'est plutôt très intéressant. On va essayer d'agrandir le village. Vous voyez un petit peu la logique. On va venir étendre tout simplement notre territoire, notre contrée de cette manière-là. Ok, première tuile les amis avec un petit ruisseau. Un petit ruisseau qu'on va essayer d'écarter de la voie ferrée parce que ce sont entre guillemets les deux types de tuiles qui vont nous restreindre dans l'utilisation. C'est-à-dire que si vous posez une tuile avec un ruisseau, vous aurez forcément de manière adjacente des tuiles avec des ruisseaux ou avec de l'eau. Et pareil avec les rails, vous devrez forcément mettre par le futur des tuiles avec des rails. Donc on est très limité. Mais c'est pas grave, je pense que je vais mettre ça comme ceci. Allez, on y va un petit peu, on va avancer. Hein, trêve de parlotte. Donc une grosse tuile avec du village. On vous demande quasiment 12 maisons. Et là, vous voyez, concrètement, j'ai déjà fait un très long quartier de maisons. Vous voyez un petit peu ce qui est en surbrillance, ça correspond à toutes les maisons qui sont collées et qui forment un réseau de maisons. Donc c'est à dire qu'on est déjà à plus de 12 maisons. Et bien je mets ici et vous voyez concrètement hop, la quête est directement activée. Donc au début on avait 40 tuiles. On a fait 2 quêtes, on en a posé je ne sais pas combien et on est quand même encore à 38. Donc c'est à dire qu'on est vraiment pas mal. Donc vous voyez là concrètement je suis sur une tuile avec 2 champs et je peux pas la mettre ici. Pourquoi? Parce que justement c'est la proximité avec une tuile où il y a de l'eau. Donc il faut forcément que vous ayez de l'eau à gauche ou à droite. Donc je vais voir pour poser ça ici. Ok, alors 2 nouveaux quêtes. On a une nouvelle quête avec des arbres et donc là forcément on a 2 quêtes d'arbres. Écoutez, je vais venir poser cela, on va remplir celle à 5, on est à 40 tuiles, un petit peu le montant qui était au début. Donc ça c'est relativement sympa. En fait il faut essayer de respecter la logique que vous faites depuis le début. Là vous voyez j'essaye d'allonger au maximum mon village pour pouvoir le plus rapidement possible répondre aux quêtes qui vont être de plus en plus grandes. C'est à dire que là actuellement vous avez une demande de 12 ou 15 maisons, mais plus vous allez augmenter, plus vous allez avoir de la demande. Il y a des quêtes en termes de forêt qui peuvent atteindre 300 arbres. Donc en fait il faut construire votre contrée. Il faut construire votre forêt, votre village, votre réseau aquatique, votre réseau ferroviaire. Donc là, vous voyez, on est sur une tuile avec du champ et des rails. Je vais le mettre juste là, comme ça on fait notre petit rail. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une tuile exceptionnelle que moi j'ai débloquée parce que j'ai déjà joué une fois. Mais au début vous ne l'aurez pas. Ce sont des sortes de ruines qui vont vous demander justement de créer une parcelle de bois, un réseau de forêt de 25. Bon concrètement là ça va, j'ai au moins 25 arbres, donc c'est très bien. On retourne du côté village, on va venir se mettre ici, on va débloquer la quête suivante. Écoutez c'est pas mal, on est à 51, on est quasiment à plus de tuiles qu'au départ. Donc ça c'est vraiment super. Ok, on pose le canal ici. La forêt bien sûr qu'on va la poser par ici. On essaye toujours de faire correspondre au moins une face, hein, on est d'accord. Et voyez un petit peu, le jeu vous propose différents biomes. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au centre, vous êtes sur des couleurs plutôt basiques. Plus vous allez aller vers l'est, vous allez avoir une couleur. Vers l'est, oui. Plus vous allez au sud, vous allez avoir une autre couleur. Plus vous allez à l'ouest, vous avez une autre couleur. Et plus vous allez au nord, vous avez une autre couleur. Et donc les biomes vont changer en fonction de la direction de laquelle vous allez prendre. Donc,
on est parti pour les champs et de la maison. Et donc concrètement, vous allez voir, hein, on va construire petit à petit notre territoire. Et franchement, c'est juste super beau. Donc on a un moulin. Un moulin, c'est quoi? Forcément, un moulin, vous avez besoin de champs autour. Donc concrètement, vous avez des champs de blé et des champs de lavande. Et donc on a besoin de 2 champs au moins, pour terminer cette quête. Et ici, 3 champs. On a une tuile complètement d'eau. Et c'est là où je voulais vous montrer quand même ce qui est hyper intéressant. C'est que les développeurs, en fonction de où vous allez poser votre tuile d'eau, va vous mettre de la terre aux alentours. Vous voyez, concrètement, c'est une tuile, normalement, si elle est toute seule, elle est remplie d'eau. Bon, là, concrètement, je peux pas avoir de tuile toute seule. Mais si, par exemple, je vous la pose ici, en fait, en fonction de la rotation que vous allez avoir de la terre de part et d'autre en fonction des tuiles adjacentes. Donc ça, c'est vraiment super bien pensé de la part des développeurs. Ils ont pensé à tout, c'est-à-dire que si on posait une tuile d'eau complètement ici, ça ferait vraiment très bizarre. Donc ils ont pensé à faire des petites bordures de terre en fonction des tuiles adjacentes. Donc ça, c'est vraiment super. Écoutez, je pense qu'on va poser ça là. À moins que on essaye de continuer les champs par là, mais j'ai pas tellement envie. Donc on va faire ça ici. Là, on commence à faire un réseau, un village assez balèze, je trouve. Ok, des champs. Allez, des champs, c'est parti. On va poser ça là, puisqu'on a 2 quêtes à terminer. Attention, ici, on a le réseau ferroviaire qui doit passer. Donc forcément, il faut qu'on conserve de la place pour les tuiles avec rail. Ah, et alors, pourquoi on a une croix lorsque sur la quête de la tuile actuelle? Tout simplement parce que... voilà, la quête vous demande 9 maisons et un point, c'est tout. Il ne faut pas plus de maisons, il faut vraiment absolument 9 maisons. Et donc concrètement là, va falloir trouver un réseau de 9 maisons. Là actuellement, moi j'ai fait, quoi qu'ici ça peut être pas mal, 6. Bon, ça fera un champ en plein milieu de la... on essaye d'être logique, même si des fois, le jeu vous impose d'être un peu rationnel, un peu irrationnel, hein, bien sûr. Mais bon, on va essayer de continuer comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, on a un champ. Non, franchement, il est vraiment très... il est exceptionnel, ce jeu-là, je trouve. Pour 13 €, franchement, vous avez de quoi passer des bons moments. Ça peut aller du mode rapide de 20 minutes, mais jusqu'au mode normal, si vous connaissez bien la technique, ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie de repos, j'ai envie de dire, de chill, de créativité. Voilà, c'est super. Moi, je trouve vraiment ça plutôt sympa. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on va décomposer l'épisode, enfin la découverte en 2 épisodes, parce que concrètement, on est quasiment déjà à 23 minutes. Et donc, on va pas pouvoir terminer un petit peu ce territoire-là. En tout cas, c'est sûr que je vais pas perdre maintenant, puisque on a quand même rempli pas mal de quêtes finalement. Donc, on est plutôt pas mal, je trouve. Allez, on essaie de faire correspondre les tuiles. Ah là, vous voyez, là, on a trois côtés qui sont respectés. Prairie, forêt. Alors, on pose ça là, du coup, ça nous fait 30 points. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est compliqué à poser parce que vous avez que des tuiles de prairie, sauf que des faces de prairie, sauf une seule face qui est maison. Concrètement, c'est pas super, je trouve. On va poser ça là. Là, on nous demande 36 en maison. Et bien, écoutez, on va coller à ce réseau de village qui est déjà présent. Et forcément, il nous en reste plus que 6. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ok. On a... Ah, mais alors là, vous voyez, là, ça correspond juste pile poil. On a des champs de ce côté-là. On a forcément des rails. Bien, on vient mettre juste là, ça, ici. Moi, je verrais bien ici peut-être plus de la prairie ou de la prairie forêt. On va pas forcément mettre des maisons, à moins que ça puisse être finalement le... Non, on va pas mettre de maison ici parce que je vous explique, ici il va falloir qu'on ait et une tuile de rail et une tuile de village, ce qui est assez rare, donc je vais pas mettre ça là. On va venir mettre ça ici pour continuer, j'ai envie de dire, le village. Ok, allez, on y va, c'est parti. Forcément, on a une quête qui est annulée. Et une quête qui est acceptée, on peut annuler. Vous voyez, on peut annuler cette quête-là. Très intéressant. Et on va poser ça comme ça.
Donc là, on n'a plus une maison à trouver, donc une tuile avec une maison. Et en fait, ce qui peut être sympa dans Dorf Romantique lorsque vous avez un territoire beaucoup plus grand, si vous cliquez, si vous passez la souris sur l'icône de la quête, voyez, eh bien vous avez l'emplacement. Vous voyez un petit peu là, lorsque je passe sur la quête, vous avez une face qui s'illumine en rouge. Donc ça vous montre en fait le ou les emplacements dispo justement pour remplir cette quête là. Là concrètement, ici j'ai ici et ici j'ai juste là. Donc ici j'ai des deux côtés hein, bien sûr des rails. Donc ça c'est plutôt sympa lorsque vous commencez à avoir un énorme territoire. Vous êtes complètement perdu dans toutes les possibilités des faces et des tuiles. Vous cliquez, vous passez juste la souris sur la quête et vous visualisez un petit peu les emplacements dont vous avez la possibilité de venir poser des tuiles. Ok, la prairie, j'avais dit que je la mettrais là. Eh bien, je vais la mettre là. Alors, la maison. Voilà. On va venir poser ça ici. Ici, on a besoin d'une maison. Donc, il faut qu'on garde cette tuile-là avec une seule maison. Un peu une tuile comme on aurait, par exemple, ici. Là, vous voyez, une seule maison comme ça en bout. Comme ça, on viendrait terminer le village. Moi, j'ai envie de continuer ce village-là. Cette tuile-là est vraiment plutôt sympa. Pourquoi? Parce que c'est une tuile qui vous permet de repartir dans deux directions différentes. C'est-à-dire que vous avez la tuile, vous avez une face village et hop, deux faces gauche, droite, village et trois faces prairie. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Ok, on a encore un autre moulin. Le moulin, j'aurais bien aimé le mettre comme... Vous voyez, en fonction de comment vous positionnez, vous serez relié ou pas au réseau précédent. Bon, moi, j'ai bien envie de le mettre comme ça pour pouvoir repartir justement dans ce sens-là. Ok, on a un... Ah, ça, c'est complètement fou, ce genre de tuile. Vous avez un croisement à trois rails. Ce qui n'est franchement pas évident parce que là, vous voyez, concrètement, je peux pas le mettre ici. Écoutez, je peux éventuellement le mettre ici. Si on trouve un rail droit, comme ça, voilà, on aura deux directions. Encore un moulin. Oh là là. Écoutez, en plus là, on a le petit ruisseau. J'espère trouver un ruisseau en angle droit qui va nous permettre soit de repartir par là, soit par là. Donc forcément, je vais mettre le moulin dans cette direction-là. Ces tuiles-là sont plutôt intéressantes puisqu'elles vous permettent justement de renvoyer la suite du réseau de champs vers cette tuile-là. Hop, faut toujours penser à la suite. Ça peut être pas mal. On va le mettre au milieu, le champ. Là, il y a vraiment 4 moulins. C'est juste incroyable. Il y a des parties, j'ai pas du tout de moulin. Il y a une partie, voilà, là, j'en ai 4. Donc, c'est juste incroyable. Ok, on a enfin de la forêt. La forêt avec une maison. Écoutez, la maison, j'ai bien envie de la mettre là. On termine la quête. On regagne. Voilà, on regagne 5 tuiles. Donc, c'est incroyable. Et là, je sais pas si vous l'avez vu. Je vais le refaire avec vous. Hop, on a rempli une quête et on a un drapeau qui est apparu. Et ce drapeau-là, bon, il va disparaître, vous allez voir. Mais en fait, le drapeau-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez absolument terminer le réseau dont vous avez rempli la quête. Et vous allez obtenir finalement des tuiles supplémentaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réseau de village, je dois le terminer, c'est-à-dire que aucune tuile ne permet d'accéder à ce village-là. Et une fois que vous avez terminé ce réseau de village-là, vous gagnez des tuiles supplémentaires. C'est pour ça que là, j'ai quasiment gagné 10 tuiles parce que j'ai rempli la quête et j'ai rempli le drapeau. Le drapeau, c'est finalement la quête de clôture du réseau en question. Ok, on est parti, on a encore une autre quête de 28 champs, donc on va poser ça là, et quand je vous dis que c'est ultra important de garder une sorte de linéarité dans votre logique de début, c'est-à-dire le village à gauche, le champ au nord, on va essayer de mettre l'eau par ici, la forêt par ici, c'est que là, vous voyez, vous avez une quête de quasiment 30 champs, et bien vous accolez, il vous reste plus que 5 champs à terminer. Juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà l'indice des emplacements pour cette quête-là où on vous demande plus de 5 champs. Vous avez ici, vous avez ici, vous avez ici et ici. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment super pratique. Les développeurs ont bien pensé à tout. Ok, on a de la maison et on a de la forêt. Ça m'embête un peu là. Maison plus forêt, c'est pas terrible, je trouve. Faut toujours penser hein, au rail.
Écoutez, on va faire ça comme ça. On a encore une quête de 10 de champs. Et là, par contre, c'est 10 champs pile poil et pas plus. Donc, il va forcément falloir que je crée un nouveau réseau de champs, je pense. Quelque part. Parce que là, vous voyez, j'ai fait un seul et unique réseau de champs. Et là, concrètement, ça nous annule la quête puisqu'on nous demande que 10 au maximum. Donc, il va falloir que je crée un nouveau champ. On va peut-être faire ça au sud en respectant finalement les tuiles adjacentes. Et ce dont je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez faire des perfects. C'est quoi les perfects? C'est-à-dire que vous posez la tuile et toutes les 6 faces sont parfaites et correspondent aux tuiles adjacentes. Et là, vous regagnez une tuile, vous regagnez celle que vous posez en fait, hein, dans la quantité de tuiles que vous avez sur la droite, et vous gagnez en plus quasiment 60 points. Donc ça, c'est juste incroyable. Alors, des champs. Ça me fait rire, hein, les petites habitations comme ça. Les tuiles sont vraiment diversifiées. Enfin, vous verrez qu'au bout d'un moment, il y a quand même les mêmes tuiles qui reviennent. Mais voilà, c'est assez diversifié. Ok, donc ça y est, un drapeau jaune est apparu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quête nous demande de fermer le groupe de champs. Donc fermer le groupe de champs en plaçant des tuiles aux endroits où les bords sont colorés pour accomplir cette quête drapeau. Donc je le rappelle, hein, cette quête drapeau, c'est tout simplement, on vient terminer le réseau de champs. Donc là, ça, vous voyez, ça par exemple, ça peut être des tuiles de clôture. Parce que ensuite, ça vous bloque l'accès aux champs de toutes les autres faces récentes. Donc là, on n'a plus que 3 côtés à venir terminer. Ça, c'est intéressant parce que voilà, donc c'est le virage un petit peu que j'attendais pour le réseau. Alors, le réseau de village. On va étendre sur la gauche. Ici, on nous demande... J'ai envie de mettre des maisons. Cette maison-là, elle est quand même... on pourrait dire que c'est l'office de tourisme des ruines qui sont juste là à visiter. Bon, pourquoi pas. Ok, on a maintenant un autre champ, un réseau de champs au sud à construire. Ok, plus 30 points. Ah, voilà. Donc là, on a eu un parfait. J'ai regagné une tuile. Et en plus, on a fait 60 points. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à terminer cette tuile-là de part et d'autre en respectant la linéarité avec toutes les autres tuiles adjacentes. Ok, on a 2 champs supplémentaires. Là, on nous demande 33 champs. Alors, j'ai peut-être fait une connerie. J'aurais peut-être dû le mettre au nord. Bon. Parce que cette quête-là n'est pas forcément obligatoire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à poser des champs, mais il faut quand même qu'au bout d'un moment, vous terminez et vous fermiez ce champ-là. Donc, on est parti pour faire un autre réseau de champs. Bon, là, je peux faire quelque chose comme ça. Hein, enfin, voilà, c'est toujours preneur. Là, je peux éventuellement démarrer une nouvelle forêt. Mais là, on me demande un village à 53 maisons. On va essayer de poser ça quelque part par ici. Il me reste 3 maisons à mettre. Pas trop compliqué. Et vous voyez, je peux créer des tuiles d'eau complètement aléatoirement. Donc, toutes les tuiles blanches, c'est les positions où vous pouvez poser finalement. Et donc là, concrètement, je peux peut-être mettre ça là. Et vous voyez, hop, ça nous crée directement une sorte de petite retenue, un petit lac, qui peut être plutôt sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Ok, on nous demande 2 champs. Bon, bah écoutez, je pense que je vais faire... Là, il y a de la forêt avec un champ qui ferme. On peut peut-être éventuellement faire quelque chose comme ça. Alors, ça y est, on a notre réseau. Donc ça y est, on a accompli la quête des rails. Et là, du coup, on a... un réseau de maisons. Attention, on nous demande 3 maisons au maximum. Donc là, concrètement, ça va pas le faire. On va peut-être être obligé de créer un nouveau village. Et peut-être que le village, on va le faire ici. Attention, j'ai des rails ici. Donc n'oubliez pas de faire une sortie de rail. Hein. On laisse quand même des tuiles pour faire une sortie de rail. Ici, on me demande de fermer déjà alors que j'ai encore 26 champs à ajouter. Bon, alors, est-ce que je le mettrais plutôt dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Oh, j'ai bien envie de le mettre dans ce sens-là. Une petite animation qui est plutôt sympa. Vous avez de part et d'autre, de temps en temps, en fonction des tuiles, vous avez un bateau qui va... Oh, ah oui, donc cette tuile, il faut que je vous la montre. Un bateau qui va vous permettre de circuler entre tous les réseaux
d'eau et pareil, des fois vous allez avoir des trains qui vont circuler. Alors, cette tuile-là est vraiment superbe. Cette tuile-là, c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de gare. Une sorte de gare qui va vous permettre de rejoindre les endroits les plus complexes. J'entends par là, c'est un endroit qui va vous permettre de recouper et de l'eau et des rails. Donc ça c'est franchement plutôt intéressant. Si par exemple vous avez une tuile qui est complètement bloquée, vous mettez ça ici, hop, ça vous permet et de relier des rails, mais ça vous permet aussi et de relier des lacs. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors, le temps passe super vite, je suis déjà à 36 minutes, je vais devoir couper. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer forcément dans un deuxième épisode notre fameux territoire et j'espère que ça vous plaira. Ça reste quand même une sorte de city builder puisque vous créez votre territoire, vous créez votre ville, même votre contrée. Ok, on nous demande une nouvelle quête avec 46 arbres en plus. Donc là, c'est bien, j'ai pu terminer mon réseau ferroviaire. Par contre, du coup, ça nous démarre un réseau aquatique. Alors voilà, donc là, ça c'est pas mal. On va pouvoir avoir un train qui circule, donc on aura une petite animation au niveau des rails. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, un petit... Bon, c'est dommage, il y a juste... il n'a pas de wagon, c'est juste la locomotive. Alors, on pourrait très bien remplir ces fameuses quêtes-là. Et c'est là où je voulais vous montrer. Vous voyez, soit en fonction de comment vous le posez, vous avez un étang, un petit lac. Soit vous avez un début de réseau. Et moi, j'ai presque envie de le mettre là. On peut très bien faire juste un petit lac qui fasse de taille. Hein, c'est pas un problème. Ok, j'ai 3 maisons à ajouter. Donc là, ça va pas du tout le faire. Est-ce que si je le pose au nord du coup, on va peut-être poser ça comme ça. 191 de bois. Malheureusement, vous voyez ça, ce genre de tuile, c'est une tuile qui referme, qui clôture en fait les réseaux. Donc il faut que je le mette de manière un petit peu de côté pour pouvoir avoir des tuiles qui me permettent de renvoyer sur d'autres faces. Pour l'instant, c'est clairement pas le cas. Hop. Vous voyez, ça peut être vraiment sympa de continuer un tout nouveau réseau par là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Hop, ça y est, on termine notre quête et on maintient notre cap de 58. Bon, écoutez les amis, on va se laisser là. Beaucoup de parlotte aujourd'hui. Vous inquiétez pas, dans le prochain épisode, dans le deuxième épisode, je pense que de toute façon, ça sera... la fin de cette découverte, sauf si vous m'en demandez un petit peu plus et sauf si éventuellement moi j'arrive à battre des records qui sont incroyables. Si vous allez dans échappe, vous voyez votre classement en fonction du score. Moi j'ai fait un meilleur score de 11 000, je suis 35 millième, donc concrètement il y a beaucoup de gens qui jouent, il y a quand même pas mal de gens qui jouent et les scores ne demandent qu'à être battus. En tout cas les amis, vous pouvez sauvegarder, donc partie en cours, vous pouvez sauvegarder votre territoire et comme ça on se retrouve la fois prochaine. Écoutez les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter et à partager la vidéo. En tout cas les amis, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.